Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Nous allons voir aujourd'hui si cette personne à laquelle vous pensez vous aime toujours. Pour obtenir cette réponse, on va utiliser le tirage Révéler la vérité à 3 cartes. Est-ce que cette personne, donc effectivement ça s'adresse à des personnes au couple essentiellement, enfin aux personnes qui étaient en couple avec la personne à laquelle elle pense, peut-être qu'il y a une rupture, une séparation, et vous vous demandez si cette personne a encore des sentiments amoureux pour vous. Alors nous allons demander aux cartes, est-ce que cette personne, donc c'est pour les personnes qui sont en séparation, en rupture, provisoire ou pas, ça peut durer, c'est peut-être des ruptures longues, des ruptures courtes, peu importe, mais c'est plutôt pour des personnes... des situations amoureuses. Est-ce que cette personne vous aime encore? Alors, la situation telle que vous la percevez maintenant. Ça, c'est ce que vous avez comme sentiment par rapport à la situation, à cette personne. Qu'est-ce qui vous empêche de voir la réalité des choses? Deuxième carte. Et enfin, la réponse. Est-ce que cette personne vous aime encore? Premier tirage. Deuxième tirage, la situation telle que vous la percevez. Qu'est-ce qui vous empêche de voir la réalité? Et enfin, la réponse à la question, est-ce que cette personne vous aime encore? Troisième tirage, la situation telle que vous la percevez. Qu'est-ce qui vous empêche de voir la réalité? Et enfin, la réponse à la question, est-ce que cette personne vous aime encore? Alors, la plume noire pour le premier tirage, la plume orange pour le deuxième tirage et la plume blanche pour le troisième tirage. Je vous laisse vous détendre, vous reposer, prendre une bonne inspiration et penser à cette personne et pour savoir si cette personne a encore des sentiments amoureux pour vous. Alors, nous allons passer au premier tirage, la plume noire. Est-ce que cette personne vous aime encore? Alors, on va retourner les 3 cartes. Alors, la première carte, la résignation. Sentiment d'impuissance, immobilisme. Je vais un petit peu décaler les cartes pour qu'on puisse bien voir le tirage. Voilà. Deuxième carte, le sectarisme. Et troisième carte, bipolarité. Alors, mon sentiment avec ce tirage, c'est que vous êtes résigné. Vous avez un sentiment d'impuissance par rapport à cette situation. Vous êtes dans le fatalisme, vous avez renoncé. Donc, pour vous, il n'y a plus rien à faire avec cette personne. Vous avez tout donné, vous avez tout essayé pour que ça marche. Et vous n'avez pas obtenu que ça marche comme vous vouliez, et là vous savez plus quoi faire. Vous êtes dépassé par la situation, ou bien vous êtes épuisé, vous avez beaucoup donné, et là vous voyez plus de façon d'agir avec la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qui vous empêche de voir la réalité? C'est peut-être une façon personnelle de voir les choses d'une façon, ou il y a deux possibilités. Soit vous avez peut-être ce comportement un peu de vision unique, ou bien même, comme il s'agit de sectarisme, hein, peut-être que vos idées ne sont pas très très claires et que on vous a fait croire des choses. Vous êtes sous l'influence de quelqu'un d'autoritaire et ça vous empêche d'avoir les idées claires. Il y a une situation d'intolérance, de fanatisme qui vous brouille les idées. Maintenant, la réponse, la bipolarité. Alors, vous voyez, inconstance, instabilité. Alors, la réponse à la question, est-ce que cette personne a encore des sentiments pour vous? Un jour oui, un jour non. C'est très, très instable. Il y a des émotions fortes peut-être entre vous deux.
un jour, je t'adore, j'ai envie de faire le tour du monde avec toi, je t'offre des fleurs, je te fais des câlins, on passe des super journées. Et le lendemain, je te déteste, on n'est pas fait pour être ensemble. Donc, c'est très, très inconstant. On va demander un conseil aux cartes. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent par rapport à cette personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce que les cartes vous conseillent par rapport à la personne pour qui vous faites le tirage? Quels conseils les cartes vous donnent? Ah, vous affirmez, là c'est clair. Vous positionnez. C'est très intéressant. Vous voyez, on avait là 3 cartes oranges. Donc, c'est vraiment des situations énergétiquement qui sont très, très compliquées, très difficiles à vivre. Et là, on vous dit la réponse. Affirmez-vous. Positionnez-vous. Prenez une décision réfléchie. Exprimez qui vous êtes. Alors, c'est une carte blanche. Donc, c'est vraiment une attitude. On vous demande d'être intégré. On vous demande de prendre le temps, de prendre du recul, de réfléchir à qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous, quelles sont vos limites, qu'est-ce que vous pouvez accepter, qu'est-ce que vous ne pouvez pas accepter, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie. Prenez le temps de la réflexion. Et ensuite, positionnez-vous. Affirmez-vous. De façon claire, sans ambiguïté. Pas de peut-être, je ne sais pas. Non, on vous conseille d'être clair dans votre positionnement. Et ça va vous aider par rapport à cette situation. Voilà pour le tirage numéro 1 de la plume noire. On va passer maintenant au deuxième tirage, de la plume orange. Est-ce que cette personne a encore des sentiments amoureux pour vous? Est-ce que cette personne a encore des sentiments amoureux pour vous? Alors, semble-t-il que vous avez un sentiment par rapport à cette personne, que cette personne se comporte de façon droite et honnête avec vous. Vous avez ce sentiment-là que c'est une personne intègre, qui se comporte correctement avec vous, respectueusement, honnêtement et droite. Voilà comment vous percevez cette personne et la situation. Qu'est-ce qui vous empêche de voir la réalité? Alors là, c'est une carte, donc, de l'origine. Alors, comment moi je l'interprète ici? Vous voyez, lignée familiale, ancêtre. Et comme c'est une carte qui vous empêche, j'aurais le sentiment que peut-être, il y a plusieurs interprétations possibles. Soit vous êtes influencé par votre famille. Peut-être on vous dit des choses qui ne font pas écho à l'intérieur de vous. On vous dit, oh, c'est une personne bien, qui se comporte bien. Et vous avez un autre sentiment peut-être à l'intérieur. C'est un exemple. Donc, peut-être que vous êtes influencé par vos parents, vos frères, vos sœurs, peu importe. Peut-être aussi ce qui vous empêche, c'est votre propre histoire familiale. Est-ce que vous avez intégré des messages pendant votre enfance? Et ça vous empêche de voir la réalité. Des idées que vous vous faites sur les gens, sur les personnes. Ça, c'est possible, que ce soit une autre hypothèse. Qu'est-ce qui vous empêche de voir la réalité? Et la réalité de ces sentiments, faiblesse, vulnérabilité, impuissance, fragilité, perte de contrôle. Ces sentiments, on va dire avec cette carte, ont faibli. Ils sont moins forts qu'avant. Il y a des failles, il y a des choses peut-être qui l'ont blessé, qui ont blessé cette personne, qui fait que maintenant, ces sentiments sont un peu... il a perdu le contrôle sur la situation, cette personne... elle n'est plus totalement dans des sentiments amoureux. Ça s'est réduit. Il y a eu des failles, des blessures,
elle s'est affaiblie. Vous voyez, c'est une personne malade. Et c'est là, comme on parle des sentiments, les sentiments sont malades. Les sentiments sont malades, les sentiments sont faibles. On va demander aux cartes, est-ce que on vous donne un conseil par rapport à cette personne qui a des sentiments pour vous, mais qui se sont affaiblis. On va pas dire qu'il y en a plus, mais ça, les sentiments amoureux, la relation devient fragile. Alors, est-ce qu'on a un conseil pour vous par rapport à cette personne? Alors, c'est la carte de ne pas être aimé. Alors, voilà. Ne pas être indispensable, séparation, indifférence, être abandonné. Alors, comme je vais élargir l'interprétation de cette carte, soit vous, soit la personne à qui vous pensez a le sentiment de ne pas être aimé. Peut-être dans le comportement de l'un ou de l'autre, ça a réveillé les sentiments de ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être abandonné, une indifférence. Et peut-être que justement ces comportements de ne pas être aimé, c'est ça qui a affaibli justement l'amour. On vous suggère, si vraiment vous avez envie de relancer l'histoire et de réveiller la flamme de l'amour, de vous occuper, de sortir de ce sentiment l'un et l'autre, de ne pas être aimé, peut-être même d'une séparation, justement il y a peut-être une séparation, parce que l'un ou l'autre ne se sentait plus aimé ou parce que l'amour avait diminué. C'est à vous de savoir, est-ce que vraiment vous voulez ou c'est possible de rallumer la flamme, de retrouver de l'intérêt, parce que là l'indifférence, est-ce qu'il y avait trop de routine? Est-ce que l'un des deux était absent tout le temps avec des dehors, des amis ou au travail? Et en fait, il y a eu un sentiment de ne pas être aimé dans cette relation. Voilà, on vous dit, si vous voulez raviver la flamme, il faut vous occuper de vous montrer que vous vous aimiez et que vous vous intéressez l'un à l'autre. Voilà pour le tirage numéro 2 de la plume orange. Nous allons passer maintenant au tirage numéro 3, la plume blanche. Est-ce que cette personne a encore des sentiments amoureux pour vous? On voit bien les cartes, voilà. Alors, première carte, ça c'est comment vous percevez la situation. Luxure, excès, séduction, exploitation d'un autre. Alors, vous avez l'impression qu'on vous a utilisé. Soit ça c'est une possibilité. Que cette personne vous a utilisé pour son propre plaisir, pour ses propres intérêts. Que vous êtes pas senti respecté dans la situation. Vous voyez, non-respect. Peut-être aussi un excès de comportement, voilà, peut-être un excès de séduction, un excès de plaisir de la chair, voilà. Vous avez un sentiment un peu que ça a été trop loin. Soit il vous a utilisé, ou elle, cette personne vous a utilisé, soit vous êtes tombé dans une relation un peu dépravée, on va dire. Qu'est-ce qui vous empêche de voir la réalité? Alors, la force. Contrôle, puissance, courage, vitalité, franc-parler. Alors, peut-être que ce qui vous empêche de voir la réalité, c'est ce besoin, parce que vous voyez que c'est la carte de la compulsion. Donc, c'est une attitude un peu récurrente. Je suis fort, je contrôle tout, c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui suis en puissance, voilà. Donc, peut-être qu'une attitude comme ça, ou bien aussi une dernière notion de cette carte très intéressante, le franc-parler. Alors, le franc-parler, c'est moi je pense ce que je pense, je dis ce que je pense, que ça me fasse mal ou pas, ça m'est égal. Voilà, il peut y avoir une attitude comme ça un peu, on va dire libérée. Vous voyez d'ailleurs que c'est très intéressant parce que dans ce tirage, on n'a que des cartes de la personnalité de type 8. Donc, on a vraiment un style de personnalité ou de situation qui est très affirmé dans la personnalité du type 8. Donc, peut-être ce qui vous empêche de voir la réalité, c'est une attitude un peu trop en force. Ça manque un peu de douceur, de vulnérabilité, de vous laisser toucher, de vous laisser atteindre au niveau des sentiments.
Peut-être cette attitude vous empêche de voir vraiment la réalité. Enfin, est-ce que cette personne a encore des sentiments amoureux pour vous? La vérité. Droiture, réalité, objectivité, compassion. Et moi, je dirais, cette carte, oui, cette personne a encore des sentiments sincères et vrais pour vous. Authenticité, vous voyez? Donc, cette personne a encore des sentiments pour vous, mais dans la relation, il y a des comportements qui font que c'est difficile. Vous voyez, il n'y a pas de douceur dans ce tirage. Il n'y a pas de... on utilise l'autre, on est en force. Alors oui, il y a peut-être voilà, des relations intimes, mais ça manque un peu de... C'est peut-être pour ça que vous posez la question. On a du mal à exprimer ses vrais sentiments. Mais pourtant, ils sont là. Pourtant, ils sont là. On va demander un conseil aux cartes. Ça, cette carte aussi me fait penser qu'il y a une attirance physique entre vous très forte. Hein. Voilà. Ça passe par les plaisirs. C'est comme si vous exprimez vos sentiments par les plaisirs de la chair. Et c'est pour ça, maintenant, que peut-être vous avez envie de tirer demander aux cartes, est-ce qu'il y a des sentiments? Parce que ces sentiments ne sont pas forcément exprimés verbalement dans la tendresse. Quel est le conseil pour vous par rapport à la personne à laquelle vous pensez? Quel est le conseil des cartes pour vous par rapport à la personne à laquelle vous pensez? Encore une carte du 8. Ça, c'est quand même impressionnant. On vous conseille de sortir du déni. On est vraiment dans une... Le 8, il est en force. Hein. C'est vraiment une personnalité qui peut être très franche, mais en force. Et puisqu'il a besoin, le 8 a besoin de garder le contrôle et la maîtrise en toutes circonstances, il peut rentrer dans une forme de déni. Vous voyez, alors on vous conseille, le conseil pour vous, c'est de sortir du déni, de arrêter de refuser votre faiblesse, ce que vous considérez comme une faiblesse. Par exemple, peut-être que les sentiments, exprimer ses sentiments, avoir une larme qui coule parce qu'on a été touché, pour vous c'est quelque chose d'inacceptable. On vous conseille de sortir de cette situation, d'oser vous montrer un peu plus vulnérable, ou bien peut-être aussi de voir la réalité, la vérité de votre relation. Il y a deux notions dans cette carte. Voir la réalité de ce qui vous lie avec cette personne, et aussi éventuellement accepter de montrer vos vulnérabilités. De partager vos sentiments, vos réels sentiments. Voilà pour ce tirage numéro 3 de la plume blanche. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage aujourd'hui. Si vous êtes intéressé à acquérir l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire sur la boutique en ligne, https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Et puis bien sûr, pour faire évoluer la chaîne, la faire grandir, éventuellement la faire connaître à d'autres personnes qui pourraient être intéressées, j'apprécierais énormément que vous vous abonniez, que vous activiez la cloche pour être informé des dernières vidéos et que vous likez, commentez et partagez. Merci beaucoup et à très bientôt.